Bonjour à toutes et à tous, c'est Sandra de Sanart et on se retrouve pour un nouvel épisode d'Astrogam de La Voix des arbres et des étoiles. Tout est dans le titre, Astro pour les étoiles et Ogam pour les arbres, puisque les Ogam c'est une écriture sacrée ancestrale dont chaque symbole représente un arbre et donc qui véhicule l'énergie de cet arbre et donc des informations par rapport justement à ce que cet arbre peut nous transmettre, la sagesse de cet arbre peut nous transmettre. Alors, j'avais envie de refaire là un petit podcast rapide. Enfin bon, comme vous le savez peut-être, je suis pas la personne la plus rapide, donc souvent, voilà, on approche plus la demi-heure que le quart d'heure. Mais bon, on verra bien là combien de temps ça dure, parce que je sais que là, depuis le début de la rentrée, c'est pas forcément évident hein, pour personne. La fin des vacances et parfois même l'été a été plutôt rude, et là, ça semble pas vraiment se calmer. Je vois que tout le monde est un petit peu sous pression. Je vous invite à écouter le dernier podcast si ce n'est pas encore fait sur justement les énergies de l'équinoxe et de la nouvelle lune, mais là je voulais refaire un petit peu un point puisque évidemment les astres avancent dans le ciel et en fonction aussi de quand je les regarde et tout, j'ai pas forcément les mêmes informations qui viennent. L'idée, je me suis dit tiens, je vais me focaliser plus sur le positif cette fois-ci pour soutenir un peu tout ça. Et c'est vrai que par contre, il y a certains aspects qui sont pas forcément évidents. Donc voilà, je vais quand même faire un petit point sur les aspects un peu plus délicats. Et puis on va essayer vraiment de mettre un accent sur le positif et sur ce qui peut vous aider, nous aider pendant cette période encore un petit peu délicate. Alors, la première chose, c'est... je vais dire juste quelques mots au niveau astral parce que voilà, j'ai une connaissance qui m'a dit « Oh, ce serait bien que tu cites quand même un peu plus les planètes ». Donc je vais le faire, mais ne vous tracassez pas si vous ne vous y retrouvez pas en jargon astrologique. Quand je parle de planètes ou d'aspects, fermez les oreilles et écoutez juste les mots qui sortent après. Voilà. Donc on a le carré Pluton-Mars, donc Pluton en Verseau et Mars en Scorpion. C'est assez délicat parce que donc on peut quand même avoir possiblement des soucis au niveau de la santé, principalement corporelle, d'accord ? Donc il peut y avoir des soucis corporels, mais aussi des soucis corporels, par exemple suite à des stress et des choses comme ça. Évidemment que là pour l'instant on est sous pression, ça n'aide pas. Alors, au vu de la position de Mars et de sa proximité avec les lunes noires, il va d'ailleurs se rapprocher de plus en plus au fur et à mesure du mois d'octobre, d'accord, de début octobre, etc. On est vraiment ici sur... Il y a possiblement des choses qui mettent en stress par rapport à de l'abus de pouvoir, sous toutes ses formes, d'accord. Ça peut parfois être... délicat parce que ça peut être une prise de pouvoir plus subtile, parce que ça peut être une prise de pouvoir au niveau communautaire. Donc il peut y avoir, on le sait, des abus vis-à-vis de la part de l'État, d'accord ? Même si là, on n'a pas vraiment des rapports directs en lien avec tout ce qui est structure étatique, on a quand même cette notion de pouvoir et de pouvoir via, entre autres, tout ce qui est médias, tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Donc, ça peut être pas des prises de pouvoir directes dans la relation à deux, par exemple, ou dans votre foyer direct, mais sur des aspects plus communautaires. Donc ça peut être en lien plus avec des amis, avec, comme je dis, une forme de communauté. Donc ça peut être... est-ce que ça pourrait être dans votre travail ? Oui, par exemple, mais plus dans l'aspect collègue, etc. D'accord, il peut y avoir des notions un peu comme ça reste assez large, hein. Mais ça va vraiment nous toucher de manière différente évidemment, puisque j'ai pas vos cartes natales sous les yeux, c'est le ciel global pour tout le monde. Ça peut vraiment aller nous toucher en profondeur
sur des blessures assez profondes, parce que là je passe sur un autre aspect de la carte du ciel, en lien avec Chiron et Jupiter qui sont aussi en carré, et Jupiter va être en carré parfait avec Chiron d'ici pas très longtemps, et donc là on est nouveau sur des possibles blessures en lien avec la tête, en lien avec la famille, en lien avec l'eau, et en tout cas on est sur des blessures au niveau assez profonde, d'accord, des choses en lien avec la santé de manière assez profonde. Et alors ça peut, attention ici, ça peut être aussi la santé de nos affaires, la santé de notre argent. D'accord, il peut y avoir des choses comme ça, et donc je sais qu'on est plusieurs à avoir eu des factures ou des frais imprévus, donc ça peut en faire partie. Et j'espère que non, mais sachez que il peut y encore avoir des choses qui vont tomber pour certains d'entre nous. Donc, que faire par rapport à ça? Parce que vous savez que j'aime bien donner des solutions. Alors, ça me revient là, on a vraiment un aspect karmique. Donc, quand je dis aspect karmique, c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'on est sur une blessure en lien avec le pouvoir, en lien avec la loyauté, en lien avec le fait de diriger peut-être certaines choses. Donc voilà, voyez comment ça touche dans vos vies. Mais karmique, donc c'est-à-dire des choses qui viennent de vie antérieure. Bon, j'aime pas toujours le terme de vie antérieure, mais je vais le prendre comme ça parce que c'est celui qu'on comprend le mieux. Mais aussi du coup qui date de la petite enfance. D'accord, des choses en lien avec des valeurs, il peut y avoir des blessures par rapport à ça, donc c'est des blessures assez profondes, mais qui ressortent justement pour être transformées, d'accord? Parce que ça, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'il peut y avoir vraiment une grande transformation au niveau émotionnel, d'accord? Vu tous les beaux aspects qu'il y a là pour l'instant avec des signes d'eau, entre autres. Donc, tout ce qui est la sphère du ressenti. Donc, en fait, les conseils là, du ciel, on est vraiment sur écoutons nos ressentis. Vous savez, nous savons ce qui est juste pour nous. D'accord? Il s'agit de lâcher ce qu'on croit être juste pour l'autre, ça c'est clair, et on doit revenir à ce qui est juste pour nous. D'accord? Non seulement ce qui est juste pour nous, mais ce que j'ai vu entre autres aussi dans les ogams, parce que je me sers des deux, hein, j'ai fait un petit tirage de 3 ogams comme à chaque fois en regardant la carte du ciel, c'est que il y a vraiment cette idée de relationnel, c'est-à-dire de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a forcément une ou plusieurs personnes dans votre entourage, ça peut être un animal aussi, pourquoi pas, mais je pense qu'on est plus quand même sur de l'humain, que certes, certaines relations peuvent être conflictuelles et qu'il peut y avoir de la distance qui est prise, mais par contre, il y a des rapprochements dans d'autres sens, d'accord? Et des rapprochements de cœur. Alors, quand je dis de cœur, on est bien d'accord que c'est pas forcément au niveau amoureux, ça peut être au niveau amoureux, ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau enfin voilà, ça peut être dans différentes sphères, ça peut être même au niveau professionnel, d'accord, parce que souvent tout ça se mélange. Il n'y a pas de compartimenté, il y a forcément que tout ça fluctue entre, on peut très bien être ami avec ses collègues, et notre collègue peut faire partie de notre famille, donc tout ça est assez large. Donc c'est vraiment faire confiance à son ressenti. Et aussi, comme je parlais là plus précisément justement avec une personne de ma famille, vraiment de plus en plus suivre son cœur, et le fait qu'on est vraiment pressé par la vie, pressé dans le sens pas d'aller plus vite, mais pressé comme dans un pressoir, pour justement nous faire voir, ok, qu'est-ce qui me prend de l'énergie, et inutilement, ou si pas inutilement, parce que le terme peut être un peu fort, qu'est-ce qui me prend de l'énergie, mais dont je ne suis pas responsable et dont je peux me détacher. C'est vraiment sur ça qu'il faut travailler, c'est-à-dire revenir à soi,
et mettre son énergie dans ce qu'il faut régler. Donc évidemment que parfois il y a des urgences, il y a des trucs qui tombent en panne, il y a des factures, il y a peut-être des imprévus. Évidemment qu'il faut les régler. Donc là, évidemment que personne n'aime avoir des imprévus. Évidemment que ça me prend de l'énergie, mais évidemment que je suis bien obligée de les régler. D'accord? Mais ça me fait voir, ok, il y a telle et telle chose en parallèle, c'est peut-être pas... ça me prend peut-être de l'énergie depuis des mois, voire depuis des années, et c'est peut-être pas aussi important, comme je disais, entre autres, enfin, aussi important. Je sais que par rapport à des types de loyauté, famille, amis, etc., évidemment que c'est important de prendre soin des personnes autour de nous, mais pas à n'importe quel prix et pas à nos dépens. Quand quelqu'un se noie, la première chose qu'on dit, c'est de ne pas sauter pour aller le repêcher, parce qu'alors là, on coule à deux, d'accord? Donc il y a vraiment cette notion-là, et de reprendre nos responsabilités, et dans le fait de reprendre nos responsabilités, il y a aussi rendre les responsabilités aux autres, c'est-à-dire qu'à moins que ce soit un enfant qui est en effet vulnérable, etc., la grosse majorité de la population est adulte, d'accord? Donc on n'est pas... Je suis désolée, ça va peut-être être un peu... Voilà, mais on n'est pas censé materner d'autres adultes. Et c'est aussi là, c'est faire confiance. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aider, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rendre des services, etc. On est bien d'accord. Hein. Je parle ici vraiment d'une notion d'équilibre. Et d'ailleurs, on a justement le soleil en balance, qui est sur toute cette notion d'équilibre, de justice, etc. De justesse aussi, je pense que j'en parlais, je ne sais plus de quoi j'en parlais, c'était dans le précédent podcast. Donc on a justement, d'ailleurs je le vois là, alors j'avais pas vu avant, c'est vraiment marrant, un très beau trigoune, donc un beau cerf-volant, donc ça fait un grand, pour vous l'expliquer, ça fait un beau grand triangle bleu, qui forme en plus avec d'autres lignes un dessin de cerf-volant. Donc là on est vraiment sur une notion de complémentarité avec l'autre, une notion aussi dans la notion de gain et de perte. D'accord? Donc, il y a peut-être des choses que je perds, mais qu'est-ce que je gagne? Ok? On a vraiment cet aspect relationnel de moi et l'autre dans le gain, la perte, etc. Et peut-être une nouvelle façon de voir de ce qui vraiment nous nourrit, nous nourrit, de cette façon-là par rapport aux valeurs. D'ailleurs, j'étais aussi tout à l'heure au téléphone avec encore quelqu'un d'autre, mais j'ai passé beaucoup de temps au téléphone aujourd'hui pour différentes choses. Et alors, j'ai dit, c'est pas ça qui va nous faire vivre, en parlant de quelque chose qui va pas rapporter des 1000 et des 100. Et en fait, je me suis reprise parce que je me suis dit, non, c'est justement l'inverse. Parce que, j'ai un projet là en cours et c'est vraiment un projet de cœur. Et donc oui, c'est pas un truc qui va me rendre riche au niveau pécunier, mais ça va me rendre riche tellement à l'intérieur, ça va me faire tellement plaisir, c'est un projet sur auquel je réfléchis depuis tellement d'années et qui là tout doucement est en train de se concrétiser, j'en parlerai bientôt, etc. Mais justement si, et donc c'est ça qui va me faire vivre et c'est ça qui va me rendre riche, c'est de faire des choses qui me plaisent en lien avec des gens de valeur, qui ont cet élan de cœur aussi, etc. et qui sont dans des démarches similaires, pas les mêmes, pas et qu'il peut y avoir des rencontres, des partages, etc. Et c'est finalement, c'est ça qui nous nourrit vraiment, c'est ça c'est ça la richesse, quoi. La richesse, c'est de faire des choses qu'on aime, de pouvoir les matérialiser, etc. Et j'ai envie de dire, tant qu'on a suffisamment pour manger, etc., on n'a pas besoin de 1000 et des 100 et je préfère sincèrement avoir... avoir cet élan de vie en moi, cette joie, cette gaieté, cette motivation qui vient toute seule, etc.,
que, voilà, pour moi c'est ça la vraie richesse, et c'est vraiment là ce que je vois pour l'instant dans le ciel. Et de toute façon, si vraiment c'est porteur, si ça nous nourrit, etc., il n'y a pas de raison que l'abondance sur différentes formes et financières entre autres s'y accompagne, d'accord? Donc je pense qu'il y a vraiment là pour l'instant, et de ce que je vois dans le ciel, toutes ces notions, donc je rappelle, de relationnel, de perte et profit, mais sur différents plans, ça c'est vraiment vraiment important au niveau des valeurs, etc. Mais il y a aussi, pas mal de choses à lâcher, à transformer, des choses aussi à faire le deuil. D'accord? Donc là, ça dépend un peu dans vos vies. Je pense que rien que de le dire comme ça va vous aiguiller. De nouveau, sans vouloir prêcher pour ma paroisse, j'ai fait des vidéos, des séances en vidéo à des prix vraiment abordables au vu de la situation qu'on a tous un petit peu... que c'est parfois un petit peu délicat au niveau des factures, etc. et des trucs qui nous tombent dessus. Donc voilà, certaines sont en don libre aussi. Donc vraiment, je pense que ça peut aider, mais déjà juste ici les podcasts, le but c'est que ça vous aide, que ça vous éclaire, etc. Et d'avoir le conseil, c'est pas la mienne, hein, c'est la guidance des planètes, des OGAM, etc. Et puis après, moi je brode dessus. Hein. Mais, et je vous ajoute mon expérience qui, j'espère, peut servir dans votre vie, etc. Donc oui, il y a vraiment ce beau cerf-volant et on est vraiment sur la réalisation de ces rêves de cœur, sur le fait de lâcher prise et donc vraiment de toute cette notion de perte et profit. On a aussi des potentielles belles transformations, intérieures, hein, parce qu'on a encore beaucoup de planètes rétrogrades, donc qui ont l'air de reculer dans le ciel par rapport à un aspect direct où elles ont l'air d'avancer dans la carte du ciel. Je vais pas trop là-dedans puisque j'ai dit pas trop de jargon astrologique. Donc vraiment, on est encore vraiment sur un travail intérieur qui se note toujours évidemment par l'extérieur. On est pressé à l'extérieur pour faire sortir... pour en faire que le meilleur de nous, le plus pur, le plus lumineux à l'intérieur de nous puisse sortir. Mais voilà, hein, c'est la nuit qu'on voit les étoiles, on ne les voit pas dans le jour, et donc on est plus, et en effet on arrive avec tout doucement, hein, des nuits qui sont plus longues que le jour, et donc on arrive justement dans ce cycle naturel d'être plus en soi et de devoir chercher un peu plus la lumière. On doit allumer les lampes plus tôt, etc. Donc ça se marque au niveau physique, hein, au niveau dans le réel, etc. Mais c'est vraiment la même chose à l'intérieur. Ça va être vraiment ici d'aller encore de plus en plus aller chercher sa lumière intérieure, son amour intérieur. Voilà, c'est vraiment là ce que je vois. Je regarde au niveau du timing. Ouais, on est pas mal. Alors, est-ce qu'il y a autre chose là qui me vient Non, voilà, il y a vraiment toutes les valeurs relationnelles, etc. Et je vais continuer parce que les 3 OGAM que j'ai tirés sont bien en lien avec la carte du ciel, comme toujours. Donc, le premier, c'est Bess, le boulot. Vous l'avez en photo hein, sur la petite pancarte, comme je fais à chaque fois, sur la petite couverture du podcast. Donc, le boulot, on est vraiment tout ce qui est en lien avec le fait du juste milieu, de la pureté, de la maternité aussi, etc. Et là, on est plutôt dans un blocage. Donc, voilà, je pense que c'est vraiment un retour pour, ok, qu'est-ce qui est ou pas en équilibre dans ma vie, qu'est-ce qui est ou pas en équilibre en moi. En plus, on revient avec cette notion d'équilibre dont on parlait tout à l'heure. Hein, le soleil est en train d'éclairer toute cette sphère-là pour quelques jours, hein, puisqu'on est en balance, comme je disais. Et donc, il y a vraiment cet aspect de peut-être le blocage, c'est qu'on ne prend pas assez soin de soi.
qu'on se plie aux contingences extérieures, qu'elles soient professionnelles ou autres. Je parlais à une amie hier, oui j'ai eu beaucoup d'échanges en effet, et elle est vraiment pas bien, elle a des gros soucis au niveau physique qui vraiment au niveau de ses journées c'est compliqué, et je lui dis je veux dire ne continue pas comme ça, tu vois bien que c'est compliqué. Ça me dit oui mais d'autres, il y a beaucoup d'absents au boulot, donc voilà. Ok, alors je comprends, hein, mais voyez qu'on est vraiment dans un exemple de loyauté par rapport à d'autres, par rapport à... et alors évidemment que c'est un argument complètement valable, on est bien d'accord, mais c'est pas prendre soin de soi. Elle est dans un état compliqué, elle tire sur la corde, etc. Et le problème quand on fait ça, et je vous dis ça parce que peut-être que vous, ce sera pour d'autres choses, elle sait dans son corps, mais ça sera peut-être au niveau du stress, au niveau, etc. Plus on tire sur la corde, si à un moment elle casse, il vous faudra beaucoup plus de temps pour vous remettre. D'accord ? Que ce soit une question de plus psychologique, style dépression, grosse fatigue, ce genre de choses, ou des aspects plus physiques, etc. et tout ça, je veux dire, ça peut aller loin, quoi. Donc voilà, alors je dis pas qu'il faut forcément se mettre en maladie, c'est pas du tout ça que je dis, mais en tout cas c'est vraiment de prendre du temps pour soi, de s'écouter, et que même pour s'il y a des choses que vous aviez prévues qui peuvent être à la base sympas, puisque dans l'exemple par exemple avec mon ami, on devait faire quelque chose de plutôt sympa, mais au final on était fatigué, autant pas se forcer. Et c'est ça aussi, prendre soin de soi, c'est rester un petit peu chez soi, plus cocoon, etc. Et pas se forcer ou aller au-delà de son corps, même pour des choses qui, a priori, peuvent être plus gaies. Ça peut vraiment nous prendre de l'énergie si on ne s'écoute pas, d'accord ? Et donc dans ce cas-là, ça devient plus très joyeux, justement. Alors, le gamme suivant, dans les atouts, on a Engental, le roseau. Et alors, là, on est vraiment sur... on a des notions de diplomatie, d'accord, d'adaptation, d'accord, donc, et de croissance. Donc, il y a vraiment une notion de transformation, c'est vraiment là ce que je perçois, de transformation dans notre façon de nous exprimer, de communiquer. Alors normalement, ça doit être plus ou moins facile, enfin ça dépend un petit peu des domaines, mais ça doit être plus ou moins facilité parce que justement on a des bons aspects au niveau des astres, et donc ça aide à la compréhension de tiens, est-ce que je réagis de la bonne manière, est-ce que je m'exprime de la bonne manière, est-ce que le fait que telle personne m'ait heurté, est-ce que je suis sûre que le problème vient d'elle, est-ce que la source de ce qu'elle me reproche est justifiée ou pas. D'accord ? On pourrait estimer que certaines choses, ah non, c'est pas justifié, et puis quand on regarde le cours et qu'on revient parfois à la source de cette chose-là, on se rend compte qu'en fait, ah oui, mais en fait, c'est moi qui ai foiré au départ. Ok, donc oui, ça me fait chier comme... pardon, j'ai dit un gros mot. Bon, je vais pas recommencer tout l'enregistrement, vous m'excuserez. Ça m'ennuie profondément qu'on mette ça sur la table, mais force est de constater qu'en fait, il y avait peut-être eu un engagement qui a été pas tenu, et tout un tas de choses comme ça, et puis tout sans bric-brac. Donc vraiment, la diplomatie, c'est-à-dire aller voir vraiment à la source. Si vous rencontrez des soucis de communication, des choses comme ça, revenez voir à la source. Est-ce que c'est justifié, pas justifié, etc. Et mettre un peu d'eau dans son vin, je pense que ça peut être judicieux, de s'adapter. Donc ça peut paraître contradictoire à ce que j'ai dit juste avant, par rapport au fait de s'écouter, mais pas tant que ça, parce que c'est s'écouter, et si on s'écoute profondément, alors on va être plus à l'écoute de l'autre aussi. D'accord ? Et de manière juste, pas par un fond de sauveur ou de... Enfin, vous connaissez tous ces trucs-là. D'accord ? Sur un fond de peur ou autre. Si on est sur une adaptation d'amour, alors on est juste et on ne perd pas d'énergie. D'accord ? Le dernier Ogam, c'est
Williand, le chèvrefeuille. Je le dis peut-être pas très bien, je le dis à ma façon, hein, d'accord? De toute façon, voilà. Donc c'est le chèvrefeuille, et là on est justement sur toute cette question d'union, d'engagement. Je pense que la première chose, c'est vraiment de s'unir à soi-même, de s'engager envers soi-même, mais aussi envers les autres, hein, puisque l'intérieur est le reflet de... L'extérieur est le reflet de notre intérieur, et inversement. Donc, et vraiment de suivre sa passion et d'être avant tout loyal envers nous-mêmes. Et si on est loyal envers nous-mêmes, de nouveau, on sera loyal vis-à-vis des autres. Si on s'engage réellement envers nous-mêmes, alors ce sera un réel engagement vis-à-vis des autres. Vous savez, si on s'engage sur des choses déséquilibrées, de nouveau, sur des peurs, sur des incompréhensions, si ça n'a pas été suffisamment éclairci, mis au jour, etc., ou sur des illusions, bah forcément que ça se passe pas bien. Et ça veut pas dire qu'on a un problème de loyauté ou d'engagement ou autre, peu importe d'où ça vienne. Ça veut juste dire que c'est rééquilibré pour que ce soit de nouveau basé sur un élan de cœur, d'amour, d'abord envers soi-même, et puis qui rayonne vers l'extérieur, envers les autres aussi. D'accord? Voilà, je ne sais pas, j'espère que ces mots vous auront parlé. J'en suis où? 26 minutes, parfait. Vous auront parlé, on est dans le timing. Je suis contente, voilà, j'espère que ça vous aura mis un petit peu de baume au cœur, que ça vous aura aidé à, que ça vous aidera en tout cas dans ce que vous vivez, peu importe ce que vous vivez, et que si ça va dans votre vie, tant mieux, et que ça ajoutera encore dessus, et s'il y a des aspects plus compliqués, que ça vous aidera à les dépasser, en tout cas à les traverser. Et voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis ravie de partager tout ça avec vous, et j'espère que vous aussi vous êtes ravis que je partage cela avec vous. Voilà, je ne vais pas m'éterniser. Je vous souhaite un excellent week-end ou semaine. Je vous dis à bientôt, et je vous souhaite tout le meilleur.